Le Togo, Covid-19, qu'en est-il de la réouverture totale des lieux de culte fermés depuis exactement 6 mois, jour pour jour? C'était le 21 mars 2020. Le gouvernement décidait de la fermeture de tous les lieux de culte, histoire d'éviter les rassemblements pour empêcher la propagation du coronavirus. Malgré ces mesures, on l'a vu, le virus a continué quand même de circuler. Aujourd'hui, quand même, 6 mois après Marc Aboflan, Pasteur Edo, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que, Marc, il n'est pas temps de revenir sur cette mesure et de passer à une vie normale dans les lieux de culte? Non, je ne pense pas. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement ne communique pas assez parce qu'on est allé dans une stratégie d'ouverture progressive. Et donc, il y a une première vague d'églises qui a été ouverte. Je sais que pour l'église catholique, par exemple, il y a eu une seconde vague qui a déjà été ouverte. Il y en a eu également pour d'autres églises. Il y en a eu également pour d'autres églises. Et donc, je suppose, l'idéal aurait été que le gouvernement fasse un point de presse ou en tout cas ait des échanges avec ces différents leaders religieux pour faire le point de la situation. Qu'est-ce qui a été observé en termes de respect des mesures barrières, en termes de propagation aussi du virus? Est-ce qu'il y a un lien direct entre l'ouverture de ces lieux de culte-là et les nouveaux cas qui sont constatés? Mais tant que ce lien n'est pas fait, pour ma part, j'estime qu'il ne faut pas décréter tout à l'heure une réouverture totale, mais il faut continuer la réouverture progressive. Le temps d'extirper du lot, vous savez, cette réouverture, justement, elle a été progressive, mais on a dû revenir en arrière dans un certain nombre de préfectures, notamment la préfecture de Tchaoudio et d'Assoli, où les cas ont flambé. Donc, à mon avis, il faudra une stratégie au cas par cas, une réouverture progressive sur les zones où le taux de contamination est très très faible. On pourrait aller sur une réouverture progressive avec un respect strict des mesures barrières. On pourrait déjà, dans les lieux qui ont été ouverts, voir quelles sont les mesures barrières mises en place. Si ces mesures barrières sont effectivement respectées, quels sont les lieux qui ne respectent donc pas assez et sur lesquels on doit penser un retour en arrière, donc à une refermeture. Et donc, à mon avis, il faudrait continuer par aller progressivement. Mais on a l'impression depuis, je pense, quelques mois, c'est aussi à la léthargie du gouvernement actuellement, qu'il n'y a pas eu d'évolution sur cet aspect-là. Et c'est ça pour moi qui est dangereux. On aurait dû avoir une évolution, qu'elle soit positive ou négative, soit plus de lieux de culte ouvrent, soit plus on enferme encore quelques-uns qui sont ouverts. Mais il faudrait que le gouvernement soit dynamique sur cette question-là pour qu'on arrive à une totale ouverture de ces lieux de culte ou qu'on en arrive à une fermeture que dans les zones qui représentent un potentiel risque de propagation du virus. Pasteur Edo, rouvrir tous les lieux de culte ou ne pas les rouvrir toutes, c'est une épineuse question parce qu'on est face à un virus qui se propage très vite et qui se propage par le comportement humain. Oui, c'est vrai qu'il y a 6 mois, jour pour jour, que les lieux de culte comme les écoles, les universités, les centres de formation, les bars et autres ont été fermés. Dommage que jusque-là, on a pensé du côté des lieux de culte une ouverture progressive. Ce qui n'est pas le cas où les marchés s'animent au jour le jour. Au marché où les contacts sont plus fréquents par rapport aux églises où les gens sont organisés, les gens sont en position assise. Donc, je suis jusque-là, je suis scandalisé de penser qu'on puisse penser que les lieux de culte pourraient servir à des sources de contamination massive et que s'il y a des cas, la flambée des cas, ça pourrait venir des lieux de culte. Je crois que les gens se trompent. Mais c'est pas exclu non plus. Les gens se trompent. C'est déjà le cas. Les gens se trompent. On se trompe de l'analyse que les lieux de culte pourraient servir à une contamination massive. Aujourd'hui, je crois que les lieux de culte sont des parents pauvres de toutes ces décisions parce que c'est une discrimination. Pour moi, c'est une discrimination. Et je ne cesse de le dire.
aux responsables chargés, que ce soit au ministre de la Puissance territoriale, que ce soit au directeur de culte, je ne cesse, en tant que pasteur et puis surtout défenseur de droits de l'homme, je crois que c'est une discrimination. Parce qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui, quand vous prenez presque dans tous les pays, les lieux de culte sont ouverts. Je m'inscris en faux contre ce que Marc est en train de dire que c'est parce que à Sokoré, Sokoré et puis comment là, Sokoré, il y a, je pense, Sokoré, Bassa, Bafilo et Chamba. Et Chamba, où on estime que une catégorie de religieux aurait célébré une fête, que c'est ça qui a donné, c'est ça qui a fait flamber les cas, et donc de manière générale, donc il faut garder les lieux du culte fermés. Je crois quand même que les lieux du culte, nous on continue par dire que les religieux en principe devaient être mis à profit pour sensibiliser au quotidien les fidèles. Combien de fois les églises sont ouvertes par jour, par rapport au marché, par rapport au bar, hein, et de manière dans la nuit tardive où les gens sont encore là dans les bars ou dans les marchés. Les églises s'ouvrent combien de fois? Dimanche, pour les autres, mardi, pour dans la semaine, deux fois par semaine. Et c'est ça qui va continuer par être considéré comme une menace à l'État et surtout à des causes, hein, pour la propagation. Donc, je crois quand même que 6 mois après, et Samuel, vous imaginez, c'est qu'il n'y a pas de respect pour les religieux. Il n'y a pas de respect dans ce pays pour les leaders religieux. Parce que 6 mois après, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. On t'a dit, il n'y a pas de respect, on ne pense pas, on ne considère pas les religieux, moi je dis les pasteurs et les imams comme des gens qui peuvent servir, qui peuvent apporter quelque chose à ce pays. C'est pourquoi, dans toutes les mesures d'accompagnement, on n'a jamais pensé à ces gens. Et c'est plutôt les gens, les églises qui, malgré que ces églises, ces lieux de culte sont fermés, font tout et tout pour quand même revenir au secours, encore aux autres, aux membres, en leur donnant des kits alimentaires et en leur apportant des soutiens. Donc, je dis que ce qui se passe, c'est une discrimination. L'État doit faire tout et tout. Hein. Même cette ouverture progressive, certains ne l'ont pas voulu. On veut une réouverture définitive des lieux de culte. Alors, le rapport, Marc Abouflan, entre lieu de culte et flambée des cas de Covid-19 est difficile à établir dans la mesure où il n'y a même pas de rapport. On le rappelait depuis le début de la pandémie, vous n'avez pas fermé les marchés. On peut nous dire que c'est vital, mais ça n'empêche pas que le virus puisse circuler sur les marchés. Et il est plus facile de contrôler les foules dans une église, dans une mosquée, dans un lieu de culte, que sur les marchés. Oui, vous avez raison que ce lien est très difficilement établi. Mais vous savez, nous avons des traditions, en tout cas pour moi qui suis chrétien, dans nos églises, des traditions dans les mosquées qui sont favorables à la propagation du virus. Heureusement que ces différentes traditions ont été arrêtées pour l'Église pour empêcher justement la propagation. Mais j'estime qu'il y a eu assez de dialogue avec les leaders religieux. Ce sont eux-mêmes, c'est pas le gouvernement, par exemple, qui a choisi quel lieu de culte devrait ouvrir, lequel ne devrait pas l'être. Mais il y a eu une discussion avec... C'est le gouvernement qui a choisi d'ouvrir de façon scélérate. Le gouvernement a choisi d'ouvrir un certain nombre d'églises par zone. Mais le soin a été laissé aux leaders de choisir... Ils n'ont pas de choix. Oui, mais le choix a été laissé aux leaders de choisir quelle église ouvrirait et laquelle n'ouvrirait. On leur a imposé ça. Non, on ne leur a pas imposé. C'est une imposition. C'est deux choses. Non, l'ouverture progressive... On leur a donné un nombre donné. L'ouverture progressive a été imposée par le gouvernement. L'ouverture progressive a été... Le gouvernement a décidé, par exemple, dans les préfectures, on ouvre 3, je ne sais pas. Il y avait 5 pour... Non, moi, je peux t'en parler plus. Je viens d'une fédération des églises. Je sais que vous êtes pasteur, mais laissez-moi terminer mon développement. Et ce sont les pasteurs eux-mêmes, les leaders religieux, qui ont choisi, au sein de toutes les églises qu'il y avait dans leur groupement et tout, lesquelles pourraient ouvrir et celles qui ne devraient pas ouvrir. Et ça, il y a aussi, à mon avis, une question de discipline interne. Et cette discipline, quoi qu'on dise, n'est pas forcément présente au sein de nos églises. Le respect. Et je pense que les leaders ont fait les choix de ces églises par rapport à ceux qui étaient le plus à même de respecter les mesures barrières. Et c'est pour ça que j'avais dit au début
que le gouvernement aurait dû continuer sur cette lancée, qu'il y a un manque de dynamique à flamber. Mais justement, puisque vous êtes de la fédération ou d'une fédération de pasteurs, parlons-en, parce que moi et beaucoup de citoyens, j'estime, on a le droit de prier Dieu, on a le droit, quelle que soit notre religion, qu'on soit musulman, chrétien, athée, animiste, on a le droit de prier Dieu. Mais dans le respect d'un certain nombre de choses. Et je suis persuadé que cette crise doit être, comme nous le disons, ça doit nous amener à améliorer un certain nombre de choses dans le secteur de la santé, à améliorer des choses dans le secteur de l'éducation. Elle doit nous permettre aussi de refondre notre liberté de culte et la manière dont elle est régie. Parce que nous savons tous ce que nos frères des églises, surtout d'un certain nombre d'églises évangéliques, imposent à leurs voisins. Je veux parler de nuisances sonores tous les jours. Ouais. Et ma foi, avec la Covid, même si la nuisance sonore n'a aucun rapport direct avec la Covid, elle a permis quand même de donner du repos à un certain nombre de voisins qui étaient embarrassés par tout ça. Et donc, à mon avis, il y a aussi beaucoup trop d'églises qui ouvrent sans aucun contrôle. Il y a des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui ont une politique bien définie. Vous avez plein de petites églises. Et là, je m'attaque aux églises parce que je suis chrétien moi-même. Et quand viendra le moment de parler des mosquées, il y a plein de choses à dire là-bas aussi. Je m'attaque aux églises parce qu'il y a plein de petites églises qui sont ouvertes sans aucune autorisation, qui font... Églises, mais il n'y a pas de petites églises. Hein. Non, quand je dis de petites églises, je ne veux pas parler par rapport à l'adoration qu'ils y font. Chacun est responsable face à son Dieu. Mais je veux parler du nombre de fidèles qui vont dans cette église, de la taille même des agglomérations. Vous voyez des gens s'agglomérer quelque part. Et puis, qui font du tout et de n'importe quoi. Et donc, à mon avis, au-delà de l'ouverture progressive là, le gouvernement, je voudrais encourager fortement le gouvernement à aller vers une régie forte de notre liberté de culte, pour que on n'assiste pas au dérapage c'est un autre débat sur lequel on pourra revenir. Oui, pasteur Edo. Non, je suis sidéré d'apprendre tout le temps que quand les gens sont dans l'église, on estime qu'ils font du bruit, il y a de nuisances sonores. Mais c'est pas faux non plus. Il y a de nuisances sonores que je reconnais. Il y a de nuisances sonores que je reconnais à certains niveaux. Mais ça ne peut pas être comparé à des nuisances sonores que produisent, par exemple, que produisent dans les bars, que produisent les... C'est la même chose quand on parle de nuisances sonores. De nuisances sonores, oui, bien sûr. C'est ce que nous on avait reproché au moment où quand vous prenez les appareils, commençait par fermer les appareils qui font demander qu'on fasse la même chose pour les bars et qui font du bruit 24 heures sur 24 heures. On en a fait, on a heures. bloqué certains bars. Mais ça, souvent, les gens en parlent peu. On s'attaque seulement, on dit que les églises font tellement de bruit. On va revenir sur ce débat dans un autre cadre. Restons sur la question du coronavirus. Mais maintenant, cette réouverture. Ce qu'on ne comprend pas, aujourd'hui, quand vous comparez le cas de personnes affectées par coronavirus au Togo, le nombre de morts et le nombre de personnes affectées au Togo par rapport aux autres pays où les lieux de culte sont ouverts, c'est le ciel, c'est la nuit, c'est le jour et la nuit. Est-ce qu'on va aller dans... Non, oui, il faut aller. Comparaison n'est pas raison. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'est pas raison. Je cherchais même le chiffre déjà. Samuel, il faut aller là-bas. Parce qu'on a l'impression, comme il a dit tout à l'heure, que c'est comme si on veut régler un problème. Un compte. Il ne s'agit pas de régler un compte. Dans mon analyse, je dis que le gouvernement devrait profiter de cette crise-là pour régler le problème de manière définitive. Aller au bout. Vous savez, quand vous prenez dans les autres secteurs, c'est vrai quand même que toute activité est conditionnée par une autorisation. Moi, je suis aujourd'hui maire, donc quand vous voulez vous installer dans ma commune, vous voulez faire un commerce, vous devez venir à la mairie, vous approcher du service technique pour avoir de l'autorisation d'installation. C'est ce qui se fait, Mais est-ce que une petite question, pour vous permettre de bien continuer, est-ce que vous avez une idée claire aujourd'hui du nombre d'églises, de ministères qui opèrent dans votre domaine communal? Non. Difficile à dire. De toute façon, moi, quand la première... vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez une idée claire? La première des choses, quand je suis venu, j'ai commencé par recenser, avant que le coronavirus ne vienne, j'invite toutes les églises, et non pas les églises seulement, les lieux de culte dans ma commune.
Je suis chargé de ça. Et c'est ce que je fais avant que le coronavirus. Moi, j'ai arrêté parce qu'il y a coronavirus. C'est pourquoi je ne reçois plus. On veut avoir une idée sur les lieux de culte de ma commune. Et c'est moi qui suis en charge. C'est moi qui suis en charge. Mais ça veut dire que jusqu'à ce que vous le preniez... C'est moi qui suis en charge. En réalité, si les choses étaient bien faites, on aurait dû avoir une liste que vous vérifiez simplement. Oui, bien sûr. Je suis parfaitement d'accord. Mais nous voulons, c'est en venant, maintenant que nous sommes venus, nous voulons réglementer les choses. Qu'on sache le nombre de cultes, le lieu de culte dans ma commune. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors ça veut dire, en même temps, s'il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, c'est qu'on n'est pas sûr si on décide aujourd'hui. Tout le monde rouvre, on ne peut pas contrôler tout le monde. Non, parce que moi, par exemple, j'ai la chance d'aller à une église qui est ouverte. Oui. Et tous les dimanches, vous avez des éléments de la FOSAP qui se pointent, qui vérifient si tout le monde a son masque, etc., si les dispositifs sont installés. Ils restent jusqu'à la fin de la célébration. On ne peut pas le faire pour chaque église parce qu'on ne le maîtrise pas. Vous avez des églises dans tous les coins de rue maintenant à Lomé. Je suis le point focal. Le point focal de respect des lieux dans ma commune. Donc, chaque dimanche, je vais dans presque tous les vendredis comme dimanche. Non, vous imaginez, pour lui seul, sa commune, on n'a aucune idée du chiffre. Déjà. Oui, mais le problème est 77. Le problème est où? Mais comment on contrôle tout ce beau monde quand on sait que les gens sont indisciplinés? C'est ça la réalité. C'est que même, et puis ne parlons pas seulement des églises. Parlons des mosquées aussi, où les gens refusent. Le nombre de cliniques ou bien de centres on n'a pas le chiffre aussi. Tu conviens avec moi? On n'en a pas. Je conviens avec toi, mais je vais vous dire. Les écoles qui se créent je vais vous dire une réalité. C'est vrai que pour adorer Dieu, on n'a pas besoin forcément d'aller dans un lieu de culte. Non. C'est une réalité. Ce problème-là, je crois qu'on ne va pas en débattre ce problème. Nous sommes en train de parler de la réouverture de l'île. On ne va pas débattre de ce problème parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas refuser aux gens de dire que si on ne va pas dans le lieu de culte, on n'a pas besoin d'aller dans le lieu de culte pour adorer. Non, la vérité. Je pense que il faut aller écouter l'évangile. Il faut aller au nom de la communion fraternelle servir Dieu. C'est ce qui est important. Bon, donc aujourd'hui, la question est posée. Il y a lieu aujourd'hui de manière impérative à ouvrir les lieux de culte. Moi, je dis, et je continue pas à dire, les lieux de culte où les gens sont plus responsables, les gens sont en position assis, et qu'il faut le respect des mesures, avec le respect des mesures barrières, l'église, les lieux de culte ne seront pas les sources de contamination massive, comme on a l'impression. On veut juste tuer un chat, hein? Donc il faut l'accuser, un chien, il faut l'accuser. C'est à ce constat que en même temps, on est dans un pays où tout le monde est censé avoir les mêmes droits. Au nom de quoi on autoriserait pour d'autres et on laisserait d'autres sur le carreau? Parce qu'on est en situation de droit ici. Oui, c'est vrai que par rapport au droit, ça peut s'opposer, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. La Covid, c'est une situation. Oui, mais moi, j'ai une idée, c'est la décision qu'avait rendue le Conseil d'État au niveau de la France. Vous mettez tout le monde sur le même pied d'égalité ou vous empêchez tout le monde. C'est pour ça que je trouve intéressant. Laissez-moi aller au debout. Vous savez, une association des églises qui n'a pas accepté oui. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi l'irresponsabilité d'un certain nombre, excusez-moi, de leaders religieux qui disent une chose et son contraire en même temps. Vous ne pouvez pas dire en même temps qu'on vous met, et ça, en même temps que vous voulez qu'on vous mette sur un pied d'égalité, respectez la logique jusqu'au bout. Si toutes les églises auxquelles le gouvernement avait donné le OK allaient ouvrir avaient été conséquentes avec cette logique, ils auraient dû faire comme une ou deux églises qui ont dit officiellement, nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai que nous respectons les mesures du gouvernement et tout, mais tant que toutes les églises ne seront pas ouvertes, nous n'ouvrons pas. Nous donnons la possibilité à ceux qui veulent ouvrir de réouvrir. Et s'il y avait je pense que la question à notre niveau, c'est être simplement conséquent envers nous-mêmes. Et malheureusement, nos leaders, enfin, pas seulement nos leaders tout court, qu'ils soient politiques ou religieux, ils manquent de cette conséquence-là. Sinon, si on veut mettre véritablement les gens sur le même pied d'égalité, les leaders religieux peuvent donner le bon exemple. Avant même d'aller. Et puis là, il est question aussi de droit administratif. Mais pour ceux dont les églises sont ouvertes, restez fermés en attendant qu'on ouvre tout le monde. Si vous voulez réellement qu'on vous mette sur... Sinon, c'est trop facile quand on ouvre 2-3 églises. Eux vont fréquenter et ils commencent à crier non, les zones ne sont pas ouvertes, c'est pas bien. Ce qui aurait été
normal, conséquent avec la foi, c'était de dire on reste fermé jusqu'à ce que tout le monde soit ouvert. Comme, je pense qu'il y a 2 ou 3 églises qui l'ont fait. Il y a Kometo, il y a aussi le truc de la mission à Boué, là, qui ont fait ça. Et moi, j'ai apprécié cette position. C'est une position conséquente. Mais maintenant, on parle de la question de mesures barrières. Nous savons tous dans quelles conditions, dans certaines églises, et ont le courage de le dire, certaines ont les moyens de faire respecter les mesures barrières. Certains ont l'espace, ils ont tout ce qu'il faut faire. D'autres n'ont pas. Tout le pasteur parlait tout à l'heure. Les cultes, c'est oui, tout. mais d'autres n'ont pas les moyens même de multiplier les cultes. Le pasteur parlait tout à l'heure de la question de l'accompagnement. C'est ça aussi. Ce qu'il veut dire en filigrane, c'est que beaucoup de ceux qui soutiennent aujourd'hui qu'il faut aller vers une réouverture totale des lieux de culte ne le disent pas par rapport au fait que les gens doivent aller adorer. Mais le Non, parce qu'ils voient derrière leur pécule. C'est ça aussi une triste réalité. Oui, mais pasteur Marc a posé un point très important. Marc a posé un point. Il y a aucun problème. Pasteur Marc a posé. Les gens vivent de ça. Oui, mais Marc a posé quand même quelque chose de très important. Oui, mais je suis d'accord, oui. Il fallait être solidaire au départ. Parce qu'il faut aussi mettre la pression sur le gouvernement. Oui. Si le gouvernement devait attendre l'avis de tout le monde, il ne le ferait pas. C'est-à-dire, ou vous ouvrez tous, ou vous n'ouvrez rien. Oui, et là, le gouvernement sent que c'est une pression. On doit ouvrir. Je suis parfaitement d'accord que ceux qui ont ouvert, ça n'exclut pas, ça ne les empêche pas de continuer à faire pression. On continue pas à faire pression sur le gouvernement. Comment? Oui, bien sûr, d'ouvrir. Moi, tout le temps, quand je parle avec les autorités, je dis il faut ouvrir les lieux de culte. Il faut ouvrir les lieux de culte. Aujourd'hui, tout le monde est conscient quand même que les lieux de culte doivent être ouverts. Moi, je suis pour qu'on ouvre, mais une ouverture progressive. Et il ne faut pas ouvrir tous les lieux de culte. Il ne faut pas ouvrir des lieux de culte dont on ne connaît, qui n'ont ni l'autorisation, mais c'est ça aussi. Parce qu'il y a aussi ce qu'il dit, on ne va pas penser qu'aux églises. Vous avez même des mosquées, vous avez beaucoup de mosquées sauvages, par exemple. Oui. Les grandes mosquées, le problème ne se pose pas. Oui. Mais quand vous prenez toutes les mosquées dans les coins de rue et tout ça, c'est la même chose pour les églises. On ne maîtrise rien finalement. Et quand on voit les gens prier à tout moment. Oui, et quand on est dans un déni de la moi j'ai des inquiétudes. On continue pas à voir les gens. Une commune, Golfe 2, on a du mal à maîtriser les lieux de culte. Et ça, c'est l'autorité locale. Non, mais ça, c'est l'autorité locale. Imaginez l'autorité centrale qui a sous sa coupole 117 communes. Comment on contrôle tout ça? Je voudrais juste dire que l'autorité centrale a fait de telle sorte que Dahomey a assez cassé les lieux de culte quand même. Il y a quand même une notion. On peut avoir quand même un chiffre, un chiffre sur non, justement, moi je discutais encore il n'y a pas longtemps avec le directeur des cultes. Pourquoi nous avons le chiffre là n'est pas vérifiable sur le terrain. Nous avons eu de sérieux problèmes parce que, vous savez, les communes, vous voyez comment on appelle la position des communes aujourd'hui, où d'abord on ne connaît pas les limites, on ne connaît pas les délimitations. Donc on est en train de faire avec. C'est pourquoi même la direction du culte ne peut pas nous donner par commune aujourd'hui parce qu'il faut refaire un travail. Il faut refaire un travail. Sur le plan national, on a l'effectif. Mais je pense qu'avec le Covid, on a le temps de faire ce travail et d'aller à une ouverture des cultes pour que tout le monde sache quels sont les lieux de culte ouverts. Parce que la véritable question aussi, quand des lieux de culte vont se transformer, et ça, ce n'est pas ma prière, quand des lieux de culte vont se transformer en nid de propagation du virus, il faudra après contrôler qui vient. Comment les lieux de culte, moi? C'est ça les trucs réalité. Les marchés où les gens, je vais donner un seul exemple. Sont effectifs. Je suis chrétien moi-même. Les gens se frottent malheureusement mon église n'est pas ouverte. Dans les marchés, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être dynamique. Non. Le fait d'être dynamique veut dire simplement aujourd'hui, il y a un nid de contamination qui ont été ouverts. On doit peut-être chaque semaine, chaque 2 semaines, faire le point de la situation et en ouvrir d'autres. Oui, mais en même temps, Marc, il se pose aussi une question. Le 26 octobre, ce sera la rentrée. On va ouvrir. On va ouvrir les établissements. Oui, mais forcément, avec l'ouverture de vous savez, moi je pense toujours qu'il ne faut pas faire la malade. Pour les enfants. Il y a une différence entre la formation, l'éducation qu'il faut donner à nos enfants et les lieux de culte. Et je le redis encore, ce n'est pas le pasteur qui me contredira. On n'a pas besoin, pour nous chrétiens en tout cas, je ne sais pas je ne veux pas dire ce que je ne connais pas pour les autres cultes et tout, pour nous chrétiens, on n'a pas besoin d'aller dans un lieu de culte pour adorer ou pour faire. Et la preuve, Israël, la preuve, Israël, qui est le seul pays que tu as visité par plusieurs reprises. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de lieu de culte à Israël. Oui, Israël est rentré en confinement total pour 2 semaines. Je pense il y a quelques jours.
Donc les lieux de culte aujourd'hui, les gens ne vont pas aller aux lieux de Non, culte, on n'a pas besoin. les lieux de culte, je dis toujours. Non, mais la qu'il faut une question, ouverture progressive. On ne peut pas aujourd'hui la ouvrir question pour que qui se n'importe- pose, c'est qu'on veut contrôler Pourquoi? la pandémie. Oui. Donc, on évite tout ce qui est rassemblement. Oui. École, marché, Oui. je ne sais pas, X ou Y. Oui, c'est ça. Si ce n'est pas ça la logique, Il y a- ouvrons il y a rien qui- ou ouvrons tout, finalement. Ouvrons rien, ouvrons tout. Pourquoi Oui, il y a... je suis d'accord il y a avec des- le Il y ouvrant a des rien, influences un peu ouvrons partout, tout. au marché, un peu partout. Mais dans je la dis ville. que les leaders Les religieux, gens même- dont le pasteur Komi Edo, Tu peux ont aller prêté eux-mêmes le flanc Tu peux à aller cette même- ouverture progressive. Les gens font des cérémonies. Moi, des j'étais pas cérémonies là à cette On va discussion. aux enterrements. on va c'est aux- vous, justement, parce que C'est moi, vous qui j'étais- étiez moi, en j'étais- discussion avec moi, le moi, ministre j'étais et dans vous la avez veille. accepté Parce cette que ouverture j'étais dans la progressive. veille le Oui. samedi pour Oui. des funérailles. Oui. J'avais mon masque, j'étais vu comme un extraterrestre. Oh, bien sûr. Moi, j'étais à Kuala le week-end, pratiquement personne. Ça, Regardez, c'est une réalité. comme tu dis. Ça, c'est une réalité. Le mal des Mais lieux de culte est où? non, On dirait les une lieux de on culte dirait n'ont une aucun persécution. mal. Mais On dirait une persécution. je trouve aussi On dirait une qu'il persécution. est indispensable On de dirait une contrôler persécution les lieux de des culte. lieux de culte. Ça, c'est mon Notamment avis, de- ça reste Notamment subjectif. contre les églises, Mais je trouve- les églises dites charismatiques ou dont vous parlez Non, tout à l'heure. ça, Dites, c'est- les églises se multiplient. Ça, c'est votre point de vue. Moi, je Aussi, pense les églises se que multiplient dans un partout pays, par rapport aux bars qui se Oui. multiplient où les gens vont boire. La distance, les c'est où? églises se multiplient, c'est bien, mais ça leur coûte quoi d'avoir les autorisations et de respecter les voisins? Marc, je vais te dire quelque chose. Mais Depuis, vous savez, depuis 2012, aujourd'hui, la depuis direction des 2012, cultes est depuis incapable 2012, de il y a vous su- donner la cartographie des lieux de culte dans notre pays. Je C'est une dis- réalité. Je dis depuis Pourquoi, 2012, au lieu depuis de 2012, il y a eu au lieu de suspension. crier ouvrez, Il y a eu ouvrez, sus- ouvrez, il y a eu suspension le de pasteur et dépôt. ses amis ne Marc, s'accompagnent pas. Demande de récépissé. Pas- c'est ça. Pasteur, tu sais, pourquoi Marc, vous n'accompagnez pas Marc, vos amis à se formaliser? Pourquoi Marc, on ouvre tous Marc, des est-ce lieux? que tu sais que- Qu'on sache qu'on a tous les lieux Marc, qu'on a, c'est des pasteur, lieux donne-nous en la libre information accès. C'est que importante, depuis rapidement. 2012, pour aller il est à la suspension. Le dépôt des dossiers pour l'obtention des récépissés est suspendu depuis 2012. Il y a combien d'années? Moi, je connais des Il y a 8 églises ans. qui ont déposé leur récépissé la semaine dernière. Il y a 8 ans. Moi, je connais des églises Toi, tu- qui ont toi, tu déposé. connais une exception. Non, Bah, il faut aller au ministère de l'administration En tout cas, territoriale. le débat reste, Non, il faut aller au ministère de Depuis l'administration 2012, territoriale. Le débat les gens reste ne déposent ouvert. plus le dossier. Pasteur Alors, Edo. et Moi, la je connais une Merci, église qui en a pasteur déposé l'année Edo. passée. Donc, il faut La ouvrir, semaine il dernière. faut ouvrir Marc, les églises. Ce que je Abofra. demande à l'État togolais, c'est de rouvrir définitivement les lieux de culte. D'accord. Ça sera Merci à progressif, tous. pasteur. À Ça demain. sera progressif.